Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin. Épisode 27 et peut-être 28. Nous arrivons sur l'événement fatidique, la fin. Pas du scénario, mais en tout cas la fin de votre énorme quête de 25 épisodes du coup. C'est 25-30 heures de jeu je pense facilement. Nous faisons du Warhammer 4ème édition dans le monde de Warhammer, adapté à l'actual play évidemment. Vous pouvez voter. D'ailleurs, à la fin de ce live, il va y avoir un vote majeur, donc assez important, parce que mes joueurs ont beaucoup de vie. Voilà. Je dis ça comme ça. Non mais oh Kruger, qu'est-ce que tu me fais? Vas-y, refais. La caméra ne montrait pas. Attention. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais... Je suis avec Wayla, Tommy, Erfried et Kruger. Ragid étant malade aujourd'hui, elle va sauter le live. Elle sera sur le live, mais elle va sauter sa place. Elle est un peu indisposée, on va dire. Mais ne vous inquiétez pas, parce que le moment fatidique, j'ai envie de dire, ce sera très certainement dans le live prochain. Là, on est dans le Grand Reveal. Donc ça devrait être OK. Mais avant, un petit mot sur notre sponsor. Nous avons deux super sponsors, D&D Arsenal et Craft sur table. D&D Arsenal, c'est des dés, c'est de l'équipement Donjons et Dragons et bien plus. C'est super. Craft sur table, c'est des figurines, c'est des décors et bien plus. Et vous pouvez même commander les figurines déjà peintes. C'est quand même assez cool. Si vous utilisez les mots de passe Crocodile et puis 4D 2023, normalement la super régie est capable d'afficher ça en dessous de moi. On verra bien si on s'en sort aujourd'hui. Avec un rabais de 10%. Voilà, c'est toujours cool, c'est sympa. Moi je suis content si j'ai ça. Vous, peut-être? On ne sait pas. Peut-être que ça vous donnera envie de vivre nos aventures. Hein. Peut-être qu'ils vont cramer. Non? Personne? J'ai pas prévu de cramer cette fois en tout cas. Et puis, un grand merci à nos Patreons. Grâce à vous, j'ai atteint la fin presque de leur torture, de leur agonie, de leur long supplice. La fin pour le moment. Mais une petite mise en ambiance. Je vous rappelle que vous êtes dans un village, dans la bonne auberge, qui maintenant s'appelle plutôt la seule auberge, ce qui reste. Oui, là, je t'en prie. Ambiance et résumé. Durant tout notre périple, je l'ai cherchée, entreaperçue, puis vue s'évaporer, sans jamais pouvoir la rattraper. Je croyais que mon but était de la retrouver, elle qui m'avait appris à vivre, elle qui me donna un sens à ma vie, après que j'ai senti la troupe de gitans qui m'avaient recueilli brûlé et vif sous mes yeux, leurs âmes prises avant l'horreur, leur destin à jamais inachevé. Je l'ai déçue d'un préditeur. Qu'ai-je fait? Comment en suis-je arrivé là? Nous suivions toujours notre quête pour ramener le livre de Malal dans sa dimension. Nos derniers choix nous ont poussés à nous échapper de Karakungor, où des nains du chaos s'étaient emparés de la cité naine. Mais à quel prix nous sommes-nous échappés? Aurions-nous relâché un mal plus grand sur le monde, armé d'un kiko magique qui plus est? On a trouvé refuge dans un village alentour. Nous retrouvons Marc, qui nous raconte sa bataille endiablée contre des vampires lorsque nous nous étions séparés. Il est salement amoché lui aussi. D'après ses dires, Zina serait en piteux état, mais aurait réussi à s'échapper. Il nous fait remarquer que la flamme blanche semble toujours être renseignée sur le moindre de nos mouvements. Est-ce que l'un de nous leur communiquerait notre position? Est-ce que ce serait Ragid qui les attirerait sur nous intentionnellement, volontairement, pour obtenir sa vengeance? Est-ce que nous devrions nous méfier de Marc? Il semblerait qu'il soit toujours présent quand la flamme blanche nous suit. Nous aurait-il envoyé dans un piège en nous faisant passer par Karakungor? Je ne lui fais pas confiance. Il y aurait une possibilité. Nous examinons de plus près le livre des maudits de Malal. La majorité des noms sont barrés, probablement ses suivants décédés. Certaines pages ont été arrachées, très certainement par la magie, dont celle où le nom de Marc aurait probablement dû apparaître. Un nom saute à nos yeux. Barré, le nom de Franz Schmuller nous glace le sang et enrage Ragid. Comment se fait-il que son nom soit barré alors que nous l'avons vu, de nos yeux vu, tout ce qu'il semblait de plus vivant? Un détail me revient à l'esprit. À Nuln, j'avais vu des vents bleus, violets et roses émaner de sa personne. Est-il vraiment vivant?
nous traquerait-il à travers sa connexion avec le livre? Un autre nom attire notre attention, un certain Valoriel. Lui n'est pas tracé, peut-être en saurait-il plus sur tout ça. Nous devons arriver au plus vite. Nous prenons des chambres. Élise s'endort instantanément alors que nous partons dans le village pour préparer le périple qui nous attend. La nuit tombe, nous allons nous coucher. Au beau milieu de la nuit, alors que nous dormons tous à point fermé, je me réveille en sursaut. Là, tapis dans l'ombre, le fruit de nos échecs, de nos décisions et de nos actes nous rattrape enfin. Un combat éclate sans prévenir. Élise fuit hors de la chambre puis hors de l'auberge. Les assaillants semblent jaillir de tous les côtés. Étrangement, je remarque que certains d'entre eux ne sont pas complètement inconnus. N'aurais-je pas déjà vu ce type dans la bande Azauer? Et cette fille qui nous hurle de nous arrêter sans cesse? Ne serait-elle pas la fille de Kruger? Nous essayons tant bien que mal de calmer la situation, qui recommence à s'envenimer. Je finis par courir hors de l'auberge pour tenter de rattraper Élise quand les chaînes me ramènent à ma réalité, en me rappelant que je ne peux pas me séparer de mes camarades. Je l'appelle pour qu'elle revienne et l'entends faire son chemin vers l'auberge. À l'intérieur de l'auberge, le combat cesse. À nouveau tant de morts, tombés de notre main, par notre faute, un carnage. Les conséquences de nos actes ont fini par nous rattraper et c'est à la tombe que nous les avons envoyés. Élise me revient enfin. Je la serre dans mes bras et je l'entends me murmurer. « Maman, elle est là. » Je lève les yeux et je la vois, enfin. Sa silhouette blanche marche lentement d'un bâtiment à l'autre. Soudain, elle se retourne vers nous et nous regarde droit dans les yeux. Je la sens enfin me voir. Je ne peux dévier mon attention de ses grands yeux verts qui nous fixent. Je vois vaguement une forme derrière la petite fille, sans intérêt. Elle est enfin là. Enfin, je la retrouve. Afrid tente de me pousser avec une vigueur extrême à l'intérieur de l'auberge avec Élise. Je lui glisse entre les mains comme le vent. Je cours à sa rencontre. Je flotte presque. Non, pas presque. Je flotte maintenant. Quelque chose me soulève. Des mains glacées me saisissent. Peu d'importance, je l'ai enfin retrouvée. Alors que le monde devient noir autour de moi et que je sens la vie s'écouler de mon cou, elle passe à côté de moi, sans me voir. Tout devient noir. Quelle sensation familière. On me rappelle à mon corps. Je sens les chaînes me tirer à moi, la douleur désarticulant chacun de mes membres immatériels pour les replacer dans leur enveloppe corporelle. Je suis à l'extérieur de l'auberge, seule, assise dans une boue poisseuse, mêlant mon sang maudit à la fraîche pluie. Je parviens à entrer dans l'auberge. Grâce à l'aide inattendue de Tommy, nous venons à bout d'un vampire. Je me retourne, la silhouette fantomatique de la petite fille est penchée sur un corps dans l'escalier. Je cours vers elle, je la touche, je lui touche les cheveux. Au contact, elle se tourne vers moi, ses yeux remplis de sang. Un cri d'une puissance bestiale sort de sa bouche, plus rien. Je suis dans une autre dimension. Les autres ne sont plus là. J'entends Élise hurler à plein poumon et essayer de venir à moi, alors qu'une forme invisible la retient. Je sens que j'ai quitté le monde des vivants. Mais où suis-je? Le monde des esprits? Dieter vient à moi et me dit que j'ai déplu à la petite fille, qu'elle a pleuré pour moi, par ma faute. J'aurais dû réfléchir. Je sens la présence d'Élise à côté de moi s'intensifier, ses cheveux blancs flotter dans les airs alors qu'elle pleure et se débat dans les bras de la personne invisible. Erfried peut-être? Dieter se retourne vers moi, à nouveau. Il semble surpris et laisse entendre que nous sommes maintenant deux. Mais deux quoi? Nous sommes les seuls à voir et à sentir la présence de cette silhouette fantomatique que je considérais comme ma sœur, mais qui semble m'avoir oubliée, alors que j'ai cherché pendant tant de temps quand elle a disparu, sans laquelle je n'aurais pas réussi à me relever il y a maintenant si longtemps. Je ne peux supporter le poids de la décevoir. Qu'ai-je fait? La présence d'Élise commence à s'estomper. La puissance de son aura commence à se dissiper, alors qu'elle commence à se calmer. Dieter laisse entendre que c'est de la folie, ce que nous faisons. Nous la cherchons, et en la cherchant, nous la repoussons. Nous la blessons même. La forme éthérée d'Élise n'existe quasiment plus, et marche
et menace de disparaître à tout instant. Je tourne le dos à Dieter et saute sur Élise. Je sens ses cheveux contre ma joue. Je reviens à mon corps à bout de souffle. Juste à temps pour voir la silhouette de la petite fille disparaître au loin, ses larmes de sang couvrant le sol à chacun de ses pas. Je ne comprends pas encore bien la mesure de ce qui vient de se passer, mais le sentiment amer de m'être fourvoyé m'envahit et me tord de douleur. Qui suis-je pour décider des destins des personnes que j'ai tuées? Je n'étais pas destinée à ça. Quel est mon rôle dans tout ça? Qui est cette petite fille et est-elle la prisonnière de Malal? Et oui, vos axes respectifs ont énormément avancé pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes à 2 doigts de découverte. Mais surtout, l'axe majeur de notre histoire, eh bien, s'approche de la fin. Mais pour l'instant, je vous reprends dans une auberge ensanglantée. Des cadavres sont traînés dehors par un tavernier filiforme, un peu apathique. Il est 5 heures du matin, l'aube montre presque le bout du nez. Et il reste 2 personnes en vie avec vous. Ah, en plus d'Élise. Il reste Julie, qui est en état de choc, et Laura. Laura la lavandière, frère de Vienne, qui est décédé, qui fait partie des corps. Il lui manque une main. Si je me souviens bien, Kruger, tu as empêché le saignement. Elle était encore dans les choux. Et du coup, on commence pour le premier vote du live. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'y crois pas. Ah bah moi non. Concrètement, ouais, je pense que là, il y a un peu le temps qui est quand même passé entre pile le moment où il a tué le vampire ou bien. Oui, oui. Là, je suis en train de sortir des corps, mais c'est juste, C'est ça. vous savez, prendre juste 2 secondes de comprendre ce qui vous est arrivé, en fait. Ah ouais, Vous réunissez autour d'une table. c'est ça. Je suis assis, puis je tiens quand même ma tête parce que bah, c'était pas rien, quoi. Et puis, nos deux. Alors, je suis Erfried, et je me tourne vers mes compagnons. Nos 2 otages sont réveillés. Julie dort actuellement. Laura est sur un lit, inconsciente, attachée. Moi, j'ai dit 2 otages et puis personne n'a réagi. C'est peut-être un terme un peu violent. Non? Tu me trouves Tu ça? considères qui comme otage? Julie et l'autre là, Laura. Laura. Laure. Laura. Laura, c'est juste. Voilà. Autant Laura, je Tu peux comprendre, mais tu parles de la fille à Kruger. Elle a quand même essayé de nous tuer. Je ne sais pas encore ce qu'il faut penser d'elle. Elle a essayé de te tuer, toi? De ce que j'ai vu, elle n'a essayé de tuer personne. Je ne sais pas. J'attends de C'était voir. moi qui étais présent dans la pièce. J'attends de voir alors. Mais pour le coup, il va falloir lui poser quand même quelques questions. Oh oui, elle doit avoir plein d'informations. À mon avis, elle a dû servir de bouclier humain. Mais elle était quand même présente, donc elle a pu voir. Oui, bien sûr, mais Du coup, c'était- je ne pense pas qu'elle est très habile avec un homme qui coupe. C'était contre son gré, en ce cas. Il faudra lui demander. Alors, perso, elle est en dessus de moi, elle a pas essayé de me buter. Alors, est-ce que c'est parce que je suis son père, que c'est pas vous? Et toi, Je suis qu'est-ce que t'as fait? étonnamment calme, Kruger. Écoute, je ne sais Bah, pas. pour le coup, C'est ta fille, tu sais, celle que t'as promis de suivre Malal pour essayer de la sauver. Elle est pas morte. Non, C'est pas morte, mais... Mais d'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que je fous à cette table alors que j'ai ma fille qui est en train de dormir dans le lit. Bah pour l'instant, elle dort, justement. Oui, mais je m'en fous, je vais me poser à côté d'elle et puis je vais profiter de ce moment. Ça marche. Genre, déjà qu'on peut pas dormir une seule nuit sans se faire réveiller à 5h du mat. ouais, c'est ça. C'est vrai. Genre, Non. une nuit de sommeil, c'est possible là? S'il vous plaît, mon Dieu, merde. En vrai, tu as beaucoup d'heures de sommeil, c'est juste... On joue les scènes où vous vous Ça se passe réveillez. mal. Ça se passe mal. Ah ouais. Il y a eu des mois de trajet. Hein. Ouais. Vous n'êtes pas réveillé chaque matin. Il est 5h du matin et rien ne se C'est passe. vrai, Ouais, c'est c'est vrai, vrai. c'est vrai qu'on a fait un bon trajet. Vous avez fait Super. presque 1 an de marche. Ah, mais concrètement, Kruger, après, si t'as envie de mal me parler parce que je parle comme ça de ta fille, allez
pas ça. Hein. Non, je me lève juste et puis je vais voir ma fille. Je Ok, vais... Ok. très bien. Tu vas te poser à côté de Julie. Parfait, il est parti. On va pouvoir discuter de choses. Quand vous essayez de discuter, vous remarquez que En fait, elle est où, Ragid? Ragid, elle est pas... elle est un peu taciturne aujourd'hui. Elle n'a pas vraiment envie de causer avec vous. Et quand vous commencez à causer, elle prend la porte et vous la voyez plus. Elle est repartie dans son Ouais, arbre, je suis sûre. Ouais, c'est ça. Il y a des chaînes, mais... Pour le coup, je soupire un coup, puis je fais... Bon, bah, c'est pas avec elle qu'on va aller bien loin. Hein. Bon, de toute façon, il nous restait encore un jour de préparatifs avant de partir. On peut laisser tomber un peu la tension. Mhm. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ouais, là. Peut-être que tu peux nous raconter. C'était intense. Je vois une apparition de temps en temps. Et Celle que tu essayes toujours de suivre. oui, et elle était là. J'ai couru. Elle était enfin là, Faites-moi tous un Enfin, jet d'intelligence, portée. sauf elle. enfin à portée de main. Intelligent. Ah non, Et Plus ça. Plus ça. quand je l'ai touchée, plus 0. Elle est barge. Ce qu'elle dit, elle est barge. Ah ouais. Elle est devenue tarée. Bon, bah alors, est-ce que je peux penser ça, mais quand même regarder Élise en mode... c'est vrai ce qu'elle dit? Élise n'est pas là. Ah, elle est pas là. Non, Ok. elle est Alors, retournée. Vous l'avez remis au lit, Oui, oui. je veux dire. D'accord, Elle D'accord, vient très de bien. vivre. Non, alors, concrètement, donc, je regarde Willa, et puis je suis là... et Après toutes ces années, j'ai toujours laissé passer tes dires en pensant qu'ils étaient inoffensifs. Mais maintenant, ils te mettent en danger, tu te rends pas compte? Tu sais, Willa, et j'interromps dans ça. Tu sais, Willa, que tu cours après des vents, moi, ça me dérange pas. Et je trouve ça même marrant, des fois, de ne pas te comprendre. Mais dès le moment où tu sors d'une porte et que tu arrives devant ce vampire, cette créature qui allait nous attaquer, et que tu ne bouges même pas, et que quand j'essaie de te sauver, tu ne me laisses pas te sauver, je tape sur la table juste pour dire, c'est pas quelque chose qui peut continuer, tu comprends? je ne l'ai même pas vue. Il y avait la petite fille juste en face de lui. Qu'est-ce qu'il faut faire de toi? Quand je me suis évanouie, vous n'étiez plus là, quand j'étais dans le monde des esprits, j'ai compris que je m'étais fourvoyée. Ça veut dire Que quoi, j'ai fourvoyer, par commencé ça? que j'ai commencé à utiliser cette magie qui n'est pas la mienne pour tuer, pour changer peut-être les destins de gens qui n'auraient pas dû mourir. Et je ne crois pas que c'est mon rôle. Je suis perdue. C'est même, t'as des regrets. On a fait beaucoup de choses, notamment aussi pour le gars qui t'a donné ses pouvoirs, pour précisément que tu puisses les utiliser. Et je m'arrête parce que j'essaie de trouver des mots qui feraient sens dans ce contexte, parce que je ne sais pas trop. Et en fait, tu dis que ça ne te sert à rien. Ça ne me sert pas à rien. Il faut juste que je les utilise de la bonne manière. Tu n'as pas un bouquin pour ça? Il va falloir que je me renseigne. Je pense que je sais qui je dois me renseigner. Après tous les sacrifices que nous avons faits pour que tu les obtiennes, pour que tu puisses enfin les utiliser, il serait quand même de bon augure que tu les mettes à profit du groupe. Tu as changé, Ok. Tommy. Et toi donc? Tu n'aurais jamais tenu un discours pareil. Tuer n'était pas dans tes mains. Est-ce que j'ai utilisé à un seul moment le terme tuer? T'aimes bien jouer avec les termes, de toute façon, toi. C'est un hobby. Bienvenue dans Les chaînes du destin, saison 2. Sombre métamorphose.
Alors que vous êtes un peu tous moroses devant votre table, le tavernier continue à faire son travail. Il creuse maintenant une fosse pour les trop nombreux cadavres. Pendant ce temps, Julie se réveille d'un cauchemar. Elle se débat. Elle t'attrape. Elle est en sueur. Papa? Hello. Comment ça va? Tu regardes? Elle n'est pas sûre que ce soit vraiment toi. L'espace d'un instant, c'est y a trop de beau la pour barbe être en vrai. plus. Ouais, il y a de la barbe en plus. Mais c'est moi. Ça fait plaisir de te voir. Où suis-je? Dans la chambre d'une auberge. Tu te rappelles comment t'es venu jusque-là? Oui, je faisais expédition avec un groupe. Ils voulaient vous retrouver. Ah, vous nous avez retrouvés. Ah, vous nous avez retrouvés. J'ai un peu des mauvaises nouvelles pour toi. T'es en vie. Laura aussi. Mais le reste du groupe, pas vraiment. Elle devient blafarde d'un coup. Ouais. Quoi? Mais ça fait presque un an que je voyage avec eux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Contrairement à ce que vous avez vécu au fur et à mesure de Je votre la prends aventure, dans mes bras. elle part. Ok, tu la prends dans tes bras. Je la prends dans mes bras. Elle part en sanglots. Ah, ça, je sais pas le jouer, donc on va éviter de passer pour du ridicule. Elle pleure dans tes bras à chaudes larmes. Pareil, hein, très clairement. Elle finit à un moment. Julie est quand même quelqu'un avec un caractère pas fort, mais déterminé. Elle finit par se calmer. Et elle te dit j'ai besoin de boire quelque chose. Boire quelque chose? Oui. Ah, Elle est déshydratée. Hein. C'est le matin, les gars. Tu veux de l'eau? Ce serait bien. Ok, je vais te chercher ça. À tout. Tu descends. Tu vas chercher un petit peu d'eau. Est-ce que je peux avoir ouvert du coup le loquet, vu que c'est au final ça qui a... Tu peux. J'ouvre le loquet. Tu ouvres le local. Dedans, il y a un sketch. À cette époque, même les plus riches, ils n'avaient pas forcément des peintures. Mhm. Un petit dessin, si tu veux. Quelqu'un avec un fusain à gribouiller une forme. Ah, avec tout ce que tu as vécu, c'est difficilement reconnaissable. Mais c'est clairement une femme d'un côté et un homme de l'autre. Mhm. Un homme que tu dirais blond, relativement jeune, et la femme, un peu un bâtonnet en termes de morphologie. Mais du coup, logiquement, ce loquet, donc je le dis juste pour les gens du live, hein, si jamais je me le trimballe depuis un petit moment, ce pendentif, je l'ai récupéré sur ce qui restait de Wolfgang. Wolfgang qui était en fait un peu mon harceleur dans mon village d'origine. Et accessoirement le fils du maire, je crois. Le fils c'est du ça, maire, ouais, voilà. qui allait bientôt prendre... Et disons que il a eu une fin assez tragique. dit-il ça avec va. un sourire. Ça va. Mais du coup, j'ai ce pendentif et je ne l'ai ouvert qu'une seule fois. Et après, j'ai complètement oublié que je pouvais l'ouvrir. Et je l'ai gardé en trophée, en fait. Et précisément, je pense que Laura, donc enfin, je pense, on le sait maintenant que Laura est liée à Wolfgang. Reste à voir maintenant exactement pourquoi, si c'est peut-être une ex-compagne, une sœur, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, à ce stade, je présume que la femme dans le sketch est effectivement Laura. Ok. Voilà. Mais du coup, pour revenir aux gens qui ont changé, puisque tu regardes ce loquet, Trigger, il passe, prend de l'eau. Il remonte à l'étage. des choses qui arrivent. Quand tu commences à parler, je fais clic avec le loquet. Tu m'avais affirmé qu'il y a maintenant de nombreux mois que tu saurais toujours garder ton contrôle et que tu ne frapperais plus vraiment des enfants. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, la troupe qui vous court après, c'est des adolescents slash enfants. Disons que tu m'as un peu prouvé le contraire cette fois.
j'ai fait ce que j'avais à faire. Et en l'occurrence, je ne l'ai pas tué Laura. Et je range le loquet. Non, ce n'est que le début de ce que j'ai compris. Peut-être que tu n'as rien compris. Et n'essaye pas de faire genre que tu comprends. Il t'intimide? Ouais. Ouais. Il a pas l'air de déconner une demi-seconde. Lui aussi, il a changé. Et il a changé dans le sens où c'est pas forcément ton allié. Tu le comprends relativement vite, Tommy. C'est genre, n'essaye pas de me comprendre. Ça sert à rien. Et tu risques de te brûler. Ah, je dis juste que... Est-ce qu'on peut vraiment te faire confiance maintenant? À ce stade, de toute façon. Il y a un bruit dans la pièce du fond, celle de la chambre du tavernier, là où vous avez posé Laura, commence à avoir un bois quelque chose de lourd et sourd, un bruit sourd qui s'entend en fait à travers la pièce. Bon, Ah. c'est libéré. Je tape du coup là sur la table. Ouais. Je crois que c'est à moi d'aller voir ça. Je me lève donc, marche, et juste avant de quitter vraiment l'endroit, je prends quand même ma hache avec moi. Ça marche. Et je rentre dans la pièce, je jette un coup d'œil à mes compagnons, Il y a que toi. Tu fermes la porte? je ferme la Avec porte. quoi Tu fermes la porte. Oh, c'est drama. Quand il part, Ouais. je regarde si je vois un vent ou si je vois la petite fille passer. Aucun des deux. Tu ne vois ni vent ni petite fille. Qu'est-ce qu'on voit par l'interstice? Quel interstice? C'est une porte en bois. Bah, elle s'est ouverte à un moment. Ah, vous avez vu Laura qui se tenait debout, attachée, les poignets derrière son dos, Ouais. mais debout. Vous n'avez pas vu plus. Toi, quand tu entres dans la pièce, Ouais. tu vois clairement qu'elle a fait tomber quelque chose en essayant de trouver quelque chose de pointu pour de faire ses liens. Bien sûr. Elle n'a pas décidé de... Elle n'a pas rendu son dernier mot, la garce. Tu fermes la porte, Je ferme la porte. tu bloques la porte, Je suis appuyé contre la porte. tu es appuyé contre la porte. Avec mon Ça dos, marche. comme ça. Vous voyez un petit peu, juste Erfried hein, qui entre face à une gamine de 16 ans, dont il manque une main. Voilà, il ferme la porte. C'est ça. Je crois qu'il vient de prouver qu'on ne pouvait plus faire confiance à lui. Ok. Elle te regarde presque des l'écume aux lèvres, en mode je me battrai jusqu'à la fin. Je t'arracherai ta gorge et elle se jette sur toi. Ok. Bon. À ce stade, vraiment, est-ce que c'est une menace? Elle a les mains liées. Elle a les mains liées par. Oh ouais. Ah ouais, là elle vient de sauter, c'est-à-dire que si tu bouges pas, je te chope ta gorge. Mais elle n'a pas qu'une main, tu lui arraches une main. Ouais, avec une seule main. Ouais. Ah elle fonce avec les dents. Ouais, il faut ça avec les dents. Bah, si c'est comme ça, hein, si c'est comme ça, moi je vais. Alors, j'aimerais bien la beach slap. Je peux la beach slap? Tu quand peux elle la arrive beach sur moi, slap. comme ça Je te laisse pas besoin de jet. Elle est attachée. Ouais, c'est ça. Alors, Ok. En gros, elle arrive comme Tu ça. l'accueilles au beach slap. Ah, c'est quoi. le dos de la main. Ok. C'est c'est Pouf, pouf, comme ça. Vous entendez un bruit sourd, un corps qui tombe très clairement, et du mobilier qui s'effondre. Ah, ça c'était une baffe. Il y a Voilà. il y a un commode qui est tombé sur l'impact de Voilà. Laura, parce que tu l'as fait voler. Ah ouais. Et puis, mais le truc, c'est que surtout, je l'ai fait, mais alors, j'ai pas souri, j'ai pas montré une quelconque émotion, j'ai été stoïque Ok. par rapport à tous ces trucs. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment du coup? Elle pisse du sang déjà de la bouche, donc Voilà. elle crache une dent. Très bien. Elle va pas. En fait, en elle-même, elle a déjà un peu perdu. Elle sait que elle va pas y arriver. N'empêche, elle est toujours à te défier. Elle s'arrêtera jamais de te défier, en fait. Donc pour l'instant, elle te regarde juste avec des yeux meurtriers. En fait, là, je suis encore debout, et puis du coup, bah, elle me voit encore extra imposant que je suis actuellement. Un peu au-dessus d'elle, comme ça. Ah, t'es carrément. Tu sais, ta classe, c'est la brute. Ouais, bah oui. Là c'est la brute. Là, c'est la C'est-à-dire brute. que c'est la petite fille dans une chambre attachée C'est ça, qui essayait de se sauver. c'est ça. Et tu lui as cassé. Enfin, tu viens de lui mettre une quiche. Ça suffit pour qu'elle tombe par terre, ouais. Voilà. Non, et puis, vraiment, du coup, je la regarde, comme ça, et aucune émotion, et je lui dis juste, t'as fini? Elle répond pas. Ouais. Mais elle est toujours défiante de son regard. Ah, ouais, c'est clair. Tu peux me faire un jet d'intimidation si tu veux essayer. Petit jet. Très facile, ou bien? Ah, quand ex- même. Difficile. Ah, quand même. Ah, quand même. Alors. On est proche d'une folie. C'est difficile d'intimider quelqu'un qui n'a pas Difficile peur. ou très difficile, t'as dit? Difficile. Ça passe nickel. Ça passe C'est plus nickel. 2. Ok.
elle te sautera pas dessus de sitôt. Ouais. Voilà. Mais elle bouge pas. Et moi, pour le moment, justement, je dis rien. Je ressors juste le pendentif. Ok. Je le pends comme ça. Totalement bâtard. Pitch. Oh, c'est horrible. Et je souris toujours pas, je suis comme ça, je fais. C'est toi dedans. Hein. Attends, faut que je fasse un jet parce que ça. J'ouvre, je coupe de sorte à ce qu'ils puissent voir, tu sais, je fais clic. Putain. Genre, c'est toi dedans, là. Je sais, j'ai du mal à le jouer, donc je vais plutôt Y'a pas de l'expliquer. souci. Son visage de défiance soudainement se crispe. Elle a des expressions. Il y a une émotion plus forte qui l'envahit. Tu vois qu'elle commence à larmoyer en fait et à pleurer. C'est un mélange de tristesse pure Et de rage. et de rage Ouais. qui se mélangent l'un à l'autre, mais elle n'ose pas se relever. Mhm. Elle est juste en train de pleurer, quoi. Ouais. Enfin, mais tu vois, elle refuse d'essayer de se laisser pleurer. Mhm. Donc ça coule, mais c'est tout, de ses yeux. Ouais. Mais à chaud de larmes, je veux dire. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est clair. Bah vraiment, moi, I tower over her, tu sais, je suis vraiment là au-dessus, Ouais. et puis je suis en gros comme ça. Et donc, bon, elle me répond pas, hein, voilà. Mais clairement, ça me donne la réponse. Wolfgang était vu toutes les. Ne dis pas son nom! Wolfgang était, je disais. Elle commence à gémir et à chouiner sur Ouais. ta voix. Ah, parce que Je vais pas le faire, c'est chiant. Mais Oui, non, d'accord, vous entendez quelqu'un qui se lamente, hein, Ouais. très clairement. c'est ça. J'adore parce que je fais rien. Mais du coup, j'arrive même, elle m'écoute plus du tout parce qu'elle gémit, elle fait je sais pas quoi. Du coup, Carrément. je referme le machin, je regarde, je lui jette devant le visage le loquet, enfin le pendentif. Ça marche. Et je dis, vu que t'as tout perdu, tu veux le récupérer? D'un râle, elle essaie de l'attraper avec ses mains. Mais elles sont attachées. Elle n'arrive pas. Et est-ce qu'elle arrête de gémir? Non. Ok. Elle rage. Ouais, continue. Je vais finir par venir à la porte quand même, toquer, faire une petite remarque. Cet état, elle sert pas à grand chose. Je ne sais pas quel est ton but, mais... Alors, je me retourne même pas quand il Non, dit je ne ça, demande mais... pas de te retourner. Hein. Ah. La porte, elle est fermée. Mais donc qu'est-ce que je te dis? Je pense que- Vous dites ça, mais je suis d'accord avec le live. Ça, c'est de la torture psychologique, les gars. Donc, c'est pas que ça sert à rien. C'est juste qu'il faut l'utiliser. Ouais. Là, il est juste en train de la torturer pour la torturer. Oui. Ouais, justement. Désolé qu'on soit pas des professionnels de torture psychologique. Hein. Ah, ils s'en sortent Ah, très sur bien. mon cul, il s'en sort 10 sur 10. Je m'en sors très bien. Et 11 sur puis, 10, concrètement, j'ai l'intention justement de faire quelque chose d'utile avec ça, je pense. Mais c'est juste qu'à partir de là, il faut que j'arrête, faut que je la fasse arrêter de gémir, tu vois. Parce qu'il faut qu'elle m'écoute. Et en l'occurrence, donc, qu'est-ce que tu disais du coup? Dans cet état, elle ne nous est pas très utile. Bah, en gros, moi, je réponds juste, je dis, t'en fais pas, elle nous sera utile. Et du coup, là, cette fois, maintenant, justement, je me baisse, je me mets un peu, pas sur mes genoux, mais je me baisse quand même. Et je dis, j'ai aucune intention de te tuer, Laura. Alors, ce serait bien qu'on puisse discuter. Elle pleurniche en raclant le sol, le bois, hein, plein d'échardes les mains, Ouais. à essayer d'attraper le loquet en fait, Ouais. en te regardant désespéré. Je veux bien que le live ait voté qu'elle était forte mentalement, mais là, ce qu'elle vient de vivre, Ah, là, ça l'a. c'est clair. Bah, moi, en l'occurrence, tu vois, le truc, c'est de toute façon, c'est clair que je vais pas lui faire de torture physique à ce stade. La question, c'est est-ce que tu lui donnes le loquet ou est-ce que tu. Elle est par terre devant elle, mais elle Justement, n'arrive pas à l'atteindre. elle n'arrive pas à l'atteindre. C'est ça. Et du coup, à ce stade, je lui repose la question. Je lui dis, tu le veux? Elle éclate en sanglots en disant oui. Je suis du coup un peu accroupi et avec ma main, je le pousse vers elle. Ok. Tiens, Elle le prend et elle pleure. En position fétale. ah ouais. Je fais une sorte de soupir, c'est bon, ouais. Comme ça.
Du coup, ton amante, c'est ça? Mon premier. Ouais. Jamais eu ce luxe, moi. D'avoir quelqu'un qui m'aime comme toi tu l'aimes. Elle ose pas répondre à Ah, ça. c'est clair. Tu m'attends pas une réponse. Hein. Ok. Et tu sais, vraiment, je passe de accroupi à assis. Comme ça. Ouais, He's about to monologue, bitch. c'est un peu ça, ouais. Et du coup, je la regarde comme ça, en train de sangloter avec son truc, puis c'est... Moi, j'ai jamais eu, justement, de personne qui m'aimait. Même de famille, hein. Je veux dire, j'ai eu une mère, certes, mais pour ce que c'en était, elle est morte jeune. Toi-même, tu sais, tu m'as vu attraper les rats. Personne ne m'aimait au village. Quand tu dis ça, tu vas me faire un jet de force mentale sur toi-même. Ouais. Normal, comment? Normal, exigeant, exigeant. Ça passe pas. Ah, ça tombe bien. Alors par contre, je peux relancer, je pense. À mon avis, je vais relancer parce que ce serait con que Gertrude commence à pleurer. Non, il va pas pleurer. Ah, ok, bon. Non. Pourquoi pas alors? Tu le relances ou tu le relances pas? Alors, Peut-être tu le relances ou tu le relances pas? je veux pas que tu me dises... Alors, est-ce que c'est stylé ou est-ce que ça fera une belle scène? Dans les deux cas, ça sera une belle scène. Très bien, allez, si je relance pas dans ce Ok. cas. Erfried, quand tu lui annonces ton passé, ça te blesse toi-même. Ouais. Tu sais ce qui se passe quand ça te blesse toi-même? Je me sens petit. Tu te sens petit. Eh oui. T'aimes pas te sentir petit. Bah non. T'as vachement envie de te sentir grand et fort. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ouais, très bien. Pendant ce temps, Kruger, je suppose que ton monologue continue, mais Je continue à lui parler. dans ta tête, il Oui, oui. y a un truc qui va commencer à se dérouler. Oui, oui, En fait. je vois l'idée. Je vois l'idée. Kruger, Je continue à lui parler. tu rejoins Julie. Je suis un Julie avec donc un pichet d'eau et puis un... Julie propose de... Je descends Julie dans la taverne Ah, avec les autres. Tu vas redescendre avec les autres? Ouais, j'ai besoin d'air. Ok, c'est parti, on descend avec les autres. Faut savoir qu'il y a de l'air des cadavres, enfin, l'air du sang, du Oui. fer dans l'air. Ouais, On va dire que vous êtes dehors, voilà. Ça vous va? dehors. La Dehors. taverne? Besoin Ouais, de vous se êtes dehors de la mettre. taverne. Vous regardez l'aube se lever. Il est Ouais. bien gris. Tu dis, Thomas? Je dis juste que cette aube est bien grise. Je vais dans mon souvenir plus de couleurs. On a encore le droit de la couleur, nous? Papa, faut qu'on aille sauver Juliette et Marie. Avec plaisir. Tu sais où ils sont? Où elles Non, sont? mais je t'ai déjà retrouvé toi, c'est pas si mal. Oh oui. Mais où est-ce que tu vas? Tu crois qu'elles sont dans le nord? C'est ça que tu fais? Tu te souviens, je t'avais raconté que j'allais te faire ça à la fin du live, hein, du dernier live, quand on rentrait. Ah, ça me fait juste penser au même que j'ai le balancé. Je suis heureux que t'as oublié. Oui, je profite, c'est vrai, j'ai oublié. Les cartes, c'est quoi la destinée qui nous attend sur le live d'aujourd'hui? Aïe, aïe, Tu aïe. veux dire? Juste que je sache qu'est-ce que je rajoute en prime à tout ce scénario. Mhm. Bon, si on peut éviter de Main prendre 30 minutes à innocente, piocher les cartes, ce serait bien, les gars. Ah, ça va le faire. Le chariot à l'endroit. Le chariot à l'endroit, ça marche. Eh, Ouais, ça passe. presque. Parfait. Ok. Non, même pas un petit pendu. Succès, Je sais pas détermination, où sont tes stabilité, sorts. action, abnégation. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que vous allez comprendre le grand reveal avant que ça arrive. Ça pourrait être bien, ça. Donc, désolé, Kruger. Je Non, t'interromps. c'est des très bonnes questions que tu as là, Julie. Même, je sais pas forcément toutes les réponses. Vraiment pas. Oui, on va aller chercher tes sœurs. Et bien sûr. Où est-ce qu'elles sont? Je sais pas. Et en fait, ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est qu'on n'est pas libre. Pas libre? On n'est pas libre. Donc, juste avant que tu réagisses, tu as deux options. Tu peux ne rien lui dire et aller vite fait au nord finir ta quête Mhm, et venir la chercher, ou tu peux tout lui raconter. mhm.
ou même un morceau. Ok, juste sache que ce sont des options disponibles. T'es sûr que tu veux lui raconter tout ça? Je sais pas. Ce que ton papa veut dire. Tu as le droit de réagir. Y a pas de souci. Ah oui, non, très. Tommy, si tu veux intervenir, interviens. C'est que nous autres, on n'est pas forcément là avec ton père parce qu'on est content d'être avec lui. Il s'est passé Ouais. quelque chose avec son patron, disons. Et on a besoin de régler ces petits soucis aussi pour qu'il puisse retrouver justement tes sœurs. Mais Patron. c'est ça que ton ancien maître soignant est en vie? t'as- Alors, non, Oh, c'est pas. mignon. C'est vrai. Ah, j'aimerais bien le revoir. Ah, tu te rappelles de lui? Il était bien. Hein. Il était vraiment sympa. J'étais encore petite à l'époque, mais Il était bien. Non, alors ce qui s'est passé, c'est que. Bah. Tu sais ce qui s'est passé. Enfin. Le village a été attaqué. oui. Tout le monde a fui. Oui. Tu sais. Et pourquoi tu nous as Et- pas cherchés? Et pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi c'est nous qui avons dû te suivre, essayer de te rattraper? Parce que si j'avais pas fui, t'aurais rattrapé mon cadavre. Tu aurais jamais entendu le son de ma voix. Un peu Si, peur. Il y a des gens qui vous poursuivent? Alors, Ah, disons un que groupe de vengeux. les personnes avec toi, tu croyais qu'elles voulaient quoi exactement? Elles ont jamais vraiment voulu me dire, mais elles voulaient tirer un peu les choses au clair de ce qui s'est passé au village. T'es tiré avec des arbalètes et des couteaux. Non, ça c'est parce qu'il fallait bien qu'on se défende sur le chemin. On est des gosses. Contre C'est nous. vrai. Il y a des bandits, mais on a eu de la chance. Je sais pas pourquoi, on a croisé très très peu de monde. Jamais un seul bandit sur notre chemin. Vous avez eu de la Elle est chance. pas très maligne. En fait, c'est pas que vous n'avez pas croisé de bandits sur votre chemin, c'est parce que vous étiez les bandits sur le chemin. Non, Ven et Laura ne faisaient pas de mal aux gens. J'étais avec eux. Oui, on a détroussé une personne parce qu'on avait besoin de vivre à un moment, mais c'est une personne. Soyez sincère. Hein. Non, Que- je sais, Julie, t'inquiète pas. C'est pas ta faute, t'étais pas au courant. On te le reprochera jamais. En tout cas, moi, je le reprocherai jamais. Mais oui, le groupe avec lequel t'étais, ils sont venus pour nous tuer. C'est donc nous que vous fliquez? Ah non, Pas non. exactement. Vous étiez pas les plus grandes menaces. Mais vous n'êtes pas les seuls. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être la plus grande menace? Enfin, pour embêter plus grand? Tu te rappelles le soir où tout s'est passé? Un voyageur est arrivé à la taverne. Tu peux me stopper là? Kruger! Oui. Je sais pas d'où c'est venu, donc oui. Oui? Oui. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une voix qui est... T'as entendu Kruger? Malal, t'as clairement... Genre, tu lui dis pas quoi. Oui, dans une... Donc on ne sait pas. On mais sait pas. que la Fondamentalement, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de la raison pourquoi on est persécuté, mais toujours est-il que depuis le village, on fuit. Comme Fais-moi dit un Tommy, on ne sait pas exactement. Fais-moi un jet de... Ce serait presque un jet de ragot à ce stade. Un jet Charme. de charme, ouais. Un petit jet de charme, Tommy. Pour les deux. Elles sont très bien. Tu me fais 2 jets de charme. Ça comptera pour lui qui essaie aussi et qui change d'histoire à mi-route. J'utilise un jet de chance sur un des deux. Ça marche. Pour ça, des chances, c'est noté. Nice. Une réussite critique. Et Ah, c'est bon. un plus C'est 3. critique, ok. Ok, rien. Donc c'est ça en fait, vous cherchez ce qui veut votre peau, c'est ça? Mais du coup, c'est dangereux d'être avec vous actuellement? Je vous baladez Oui. avec une enfant. Oui, c'est dangereux d'être avec nous. Mais l'enfant est dangereuse aussi. Quoi? Disons Elle ne que sait pas encore.
C'était ça ou la laisser dans une cage, dans Quoi une tour Papa, arrête de rigoler, s'il te plaît. Non, c'était Non, soit ça, c'est soit vrai. la laisser dans le village. Hein. Oui, On n'était pas obligé de la prendre du village. Hein. Je te rappelle. C'est bien qu'on le prise. Mais Si elle restait au village, il se passait quoi déjà? Ouais, alors je suis désolé Julie, mais il se passait tellement de trucs. Mais, voilà, Détail. Détail en fait, c'est pas important. disons que maintenant, ce qui est fait, c'est pas... Mais c'était pour la protéger, mais maintenant il serait peut-être mieux qu'on la laisse au village avec toi. Non? Le tavernier revient vers vous. C'est-à-dire, je veux pas être vilain. Déjà, j'ai même pas vraiment envie de savoir qui vous êtes à ce stade. Mais le village est mort. Il n'y a plus de village. Alors je vous en dois une parce que vous avez tué un vampire. Enfin, je sais même pas que c'est un vampire à ce stade. C'est de chose. Et- Mais, Et l'auberge elle est toujours debout. et l'auberge ouais, alors là, déjà on va partir. Il n'y a plus de village là. Dommage structurel. Il n'y a plus de trous. Il n'y a pas de trous. Bah, moi, je vais surtout ramasser mes affaires, puis je vais descendre à la ville la plus proche, en fait, parce que là, on verra si on ramène des colons ou parce que vous allez dans un endroit dangereux là, On va remonter plus dangereux ce qui vient de se passer. dans les On peut dire montagnes. ça. Ouais. Les montagnes où vous m'avez dit, il y a des trucs horribles. Ouais, ça Lui, il parle de Karakonger. Oui, Quoi? Vous retournez à Karakonger, du coup. Ah C'est peu à côté. Oui, oui, on retourne à Karakonga, oui. D'accord. Et vous prenez 2 gosses avec vous. non, 3. non, ce n'est pas le but. Si vous pouvez les prendre avec vous et les Comme ça, amener- si vous voulez, si vous pouvez les prendre. J'ai quoi, une gueule de. Tu veux quoi? Petit souci. Tu poses de petit sous dans sa main, tu regardes un petit sous. Non mais attendez, t'as mis combien? T'as un cube d'or. Ouais, mais le cube d'or, il va pas vraiment être... Allez, 6 pièces d'or. Regarde. Non mais j'ai une gueule de pervers. C'est-à-dire que moi je me suis jamais occupé de gosses en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà j'ai du mal à m'occuper de moi-même. Vous voulez que je m'occupe de 3 d'entre eux? 3 Tu regardes un peu ton argent en mode... J'allonge et j'arrondis à 10. Non mais attendez, va falloir que... Tu sais, il lâche la thune sur le sol. Non mais là... le village est décédé. Eh ben. Va falloir plus que quelques pièces d'or si vous voulez que j'essaie de taire tout ça. Vous pouvez aller fouiller si vous voulez. Non, je vais pas fouiller la maison de mes amis. Ça, non. Si on fouille la maison des amis pour vous et qu'on vous donne l'argent. Je veux vous voir parti d'ici ce soir. Sois Il a bien pas d'accord. dit, non. Je vous en dois une, hein. Je le retiens, parce que je pense que ce machin, il m'aurait bouffé aussi. Je pense que c'est pour ça que tout le monde est mort. Mais voilà. Est-ce que vous pouvez au moins en prendre une? Non, mais c'est pas une le problème, c'est plus. Enfin, j'ai à peine de quoi survivre moi-même. Le gars a quelques piécettes en fait. Hein. Là, vous demandez de payer pour 3 personnes dans une ville, va falloir. Vous n'avez pas de la famille? Non. Non, moi, cette auberge, on me l'a donnée de père en fils. Vous savez, on a ce slogan, la bière est bonne, il fait bon vivre, À la bonne auberge. à la bonne auberge. Bonne vierge. Je veux dire, on a régulièrement des amis nains en plus qui descendaient, mais maintenant qu'apparemment on n'a plus leur protection, et je viens de comprendre pourquoi, parce que tout le monde est mort. Les nains aussi, hein, dans le village, sont morts. Après le passage d'un vampire, c'est compliqué. Hein. Moi, là, j'enterre les corps, je me fais encore quelques heures de sommeil, je prends ma charrue et je descends. Hein. Je sais pas ce que vous faites. Et juste savoir, quand vous allez arriver à votre ville où vous voulez aller, Ouais. il va se passer quoi? Vous allez raconter à tout le monde. Quand les gens vont venir vous poser des questions sur. Ah bah je vais raconter qu'il y a un monstre qui a tué tout le village sauf moi, déjà. Ok. Vous Ça va n'avez pas trouvé. Vous pensez pas qu'ils ont C'est une trouvé bonne ça histoire, un peu ça. étrange Non, moi j'aurais fui dans un arbre. Ouais. dans un arbre? Bah c'est-à-dire Un qu'il y a vampire déjà... ne trouve pas dans un arbre. Euh...
Tu vois qu'il n'a pas réfléchi beaucoup à son histoire. Bah, je sais pas, j'étais parti chasser ou j'avais une colique, quelque chose quoi. Ouais, bah, réfléchissez bien à l'histoire. Hein. Ouais, ça marche. Vous n'êtes pas très menaçant, vous, mais bon. Mais c'est-à-dire Mais que bon, enfin, peut-être- si vous me donnez un peu plus, je peux m'occuper des enfants, mais... Après, sinon, vous les prenez avec, hein. Vous allez remonter dans les montagnes enneigées de Taré, là. Moi j'ai Et encore bravo. 6 pièces d'or, donc je lui donne 6 pièces d'or. C'est tout ce que j'ai. Donc, il y a 16 pièces d'or au total. Je fouille mes poches, mais j'y trouve rien. Bah, en fait, bon, il te regarde, fait. Bon, avec 16 pièces d'or, je peux peut-être vivre un petit mois, mais ce sera pas... Bon, j'ai toujours ce cube d'or fondu. Si vous arrivez à le revendre, Regarde. à en faire quelque chose. Astucieux. Eh ben, avec ça, on pourrait retaper l'auberge, ouais. Faire une petite amélioration. Ah, C'est un bon bloc, ton machin. Ah, c'est vrai que tu m'as jamais dit la quantité. Bah, c'est la taille de ta main, sauf que... Ah, imagine le d'accord. nombre de pièces que tu peux frapper avec. Ah ouais, Ah, fait. Ok, bon, d'accord. Voilà. c'est pas mal ça. Ah, peut-être que j'aurais coupé un petit morceau avant. Tu peux aller trancher le truc en deux si t'as envie. Tu tranches le truc en deux? Ah, oui. Ok, t'as un demi-cube. Prends le demi-cube, fais... Ouais, au moins là on peut vivre correctement. C'est-à-dire, je peux leur avoir une chambre à plusieurs et pour plusieurs. Et on peut s'établir le temps que je prépare une expédition. Mais je suis même pas sûr qu'on ait envie de remonter parce que s'il n'y a plus la protection de Karakongor. je suis d'accord avec vous. Mais d'accord, entendu. Vous faites ce que vous voulez de ce village. Et du coup, je peux prendre juste 1 ou 2 pièces d'or pour de la monnaie? Faites. Je Non. récupère mes pièces du coup. Tu prends tes pièces, Si, il en je prend récupère deux, tout ce que j'ai donné. tu perds 2 pièces d'or en plus. Oui. Récupère les pièces. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais Et c'est quoi le nom des petites? Alors, T'as Julie qui te regarde? Mais voilà. papa, Justement, on va discuter et puis on revient avec vous avec des noms, des histoires qui tiennent la route et quelque chose qui soit bien. ça marche. Bon bah moi je vais préparer mes affaires. Hein. Puis il monte. Quand il monte, est-ce qu'il entend du bruit, Alfred? Bah à ce stade, on est en train de parler, donc... Vous appelez comment déjà? Toujours. Oh, je vais pas donner de nom. Mélios. Mélios. Pourquoi? Allez, Mélios. Non, je pense à ce stade, la porte est encore fermée et Ouais. il m'entend moi en train de parler. Ok. Et je pense que c'est tout à ce stade. Il t'entend parler. Bon bah je vais le préparer le victuailles, hein. Il descend dans sa cave. Voilà. Tommy, reste avec lui, histoire qu'il ne part pas sans nous. C'est moi qui vais l'empêcher de faire quoi que ce soit. Tu peux appeler à l'aide. De faire quoi? Non. Mais tu Il ne peux est... pas aller parler à Elise, elle a peur de toi depuis que tu lui as couru à poil derrière. Donc, voilà. il est respectable. Et Il ne partira pas. Il honorera son dit. Ouais, on repasse à moi. Vas-y, on repasse à toi. Bah du coup, en gros, moi je lui ai expliqué de façon pas détaillée, mais en gros je lui ai dit, genre voilà d'où moi je viens et voilà ce que j'ai subi. Et dans ce contexte-là, est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Je vais la faire au jet. Ouais. Elle dit rien. Elle est pensive. Et, Elle a arrêté de pleurer. et du coup, moi je me relève, je la regarde dans les yeux Elle fuit ton regard. et je lui dis, bon, Laura, je prends ma hache. Tourne-toi. Elle se met à trembler. Tourne-toi, j'ai dit. Elle recule, elle se cogne contre la table. Elle tremble de... Et elle est la bouche sèche, je veux dire, Ouais, elle n'arrive pas à sortir les mots qu'elle essaie de Et du coup, là je lui dis, je vais te couper tes liens. Ça marche. Tu l'intimides là. Je suis en train de l'intimider, mais je vais la libérer en fait. Ok. Littéralement, je lui dis. Elle a du mal à se tourner. Hein. Ah non, mais clairement, mais en fait, c'est un peu en mode, je me suis ouvert à elle, du coup, je me sens un peu petit, et en gros, c'est genre, je l'intimide en mode, mais regarde maintenant où je suis,
Et maintenant, soumets-toi à moi et je te libère. C'est Ok. ça en gros le truc, tu vois. Elle arrive pas à se tourner. Ouais. Faudra la forcer. Ouais. Elle est tétanisée sur place. Non, c'est clair. Bah, en fait, donc je la force. Ok. Tu la chopes, tu la tournes. Je la tourne. Et en fait, je fais vraiment comme ça. Ouais. Puis elle fait genre non, Alfred, je sais pas ce qu'elle fait. Hein. Elle dit rien. Voilà. Elle est Ouais. en train de faire presque. Elle est presque en crise d'épilepsie à ce Ouais. stade. Bah, et du coup, vraiment, je fais. Ok. Et je coupe ses liens. Tu coupes tiens. Ouais. Elle s'effondre sur le sol. Voilà. Alors, j'ai du mal à croire tout ce qu'elle a entendu. Ouais. Et du coup, moi, je repose ma hache et je dis rappelle-toi ce que j'ai fait et comment j'ai agi aujourd'hui. Et aussi, explique-moi pourquoi et comment tu nous as retrouvés. Il y a des gens qui nous rencontraient, nous donnaient des étapes. C'était souvent en haillons, cachaient leur visage. Ils nous disaient par où passer. On posait pas trop de questions. On nous disait que fallait mieux que Julie soit pas au courant. Mais- Alors on la gardait toujours un peu de côté. Même une fois, on a croisé des mecs habillés en blanc. Ceux qui ont attaqué le village. Mais ils en avaient que faire de nous. C'est eux-mêmes qui nous ont donné l'indication une fois. C'est donc eux qui nous suivent à la trace, c'est ça que tu es en train de dire? La trace, je sais pas. Mais ils nous indiquaient toujours la prochaine direction. Hmm. Tu demandes les directions? Ouais. Ok. Ça suit ton trajet À la ligne, quoi. presque à la ligne. Ça vous rejoint en fait jusqu'à Eichstätten, Ouais. chez les Afflins. Ouais. Et en fait, quand tu atteins les Afflins, eux ils passent tout droit à travers. C'est là qu'il y a un soldat à la flamme blanche qui apparaît. Et ils les envoient dans le nord, direction Stermark, Ok. voire presque jusqu'à Kislev en fait. D'accord, ouais. Et en fait, donc c'est à ce moment-là, du coup, que nous, en fait, on s'est perdu dans les montagnes. Et en fait, ils ont perdu notre trace, mais en fait, ils ont quand même eu l'objectif de fin en vue. Alors eux, ils avaient comme objectif jusqu'au fort. Ouais. Bon, fort qui n'existe plus Oui, maintenant. enfin, oui, voilà. Mais une fois à ce fort, ils ont été renvoyés dans le nord, Ok. Ouais. Mais donc, à Kislev, genre où on allait, quoi. vers Kislev. Vers Kislev, ouais. Pas où vous alliez, Oui, non, mais mais sur votre chemin. Ouais. c'est ça, ouais. Bah, du coup, tu sais, je suis un peu pensif. Et ensuite, ils ont été redirigés jusqu'à cette auberge. Voilà. Je suis un peu pensif. Et après, donc je la regarde de nouveau. Laura, est-ce que tu me laisses t'aider à te relever? Puis je mets ma main comme ça. Au point où on en est, elle attrape ta main. Ouais. Je sais plus trop ce qu'elle fait à ce stade. Ouais, ça, Elle est un c'est petit un peu peu. velu, quoi. Voilà. Du Elle a coup- la fendue, hein, et puis c'est Ouais. bien gonflé. Non, du coup, une fois qu'elle est relevée, bah, du coup, je mets ma main là, tu sais, en mode, je l'accompagne pour sortir de la pièce Ok. et je lui dis, tu veux une bière ou de l'eau? Elle s'effondre un peu sur la table. Le truc le plus fort que t'as, s'il te plaît. Et après, bah, du Tu coup, vas chercher une liqueur. ouais, bah, enfin, je vais chercher un machin et puis je regarde si ça sent fort, je suis là, parfait. Et en fait, je nous verse 2 verres. Ok. Tu verses dedans. Voilà. Et en fait, on est assis du coup dans le hall de la taverne. Ok. Donc si les gens y rentrent, ils nous verront en train de Ouais, boire. ouais, en train de boire. Le tavernier passe. Voilà. Il prépare ses affaires. Le live, j'aurais besoin du deuxième vote pendant qu'ils étaient un peu tous dehors. Ça concernera Guide. Julie était toujours en train de me poser des questions de pourquoi, qui est quoi. Julie, elle vous regarde et fait... Du coup, je vais redescendre avec Laura. Vous pourriez aussi rentrer comme ça, ce serait un peu plus clair. De son sort. Attends, le deal c'était 2 enfants, pas 3. Non, si, lui il a Si, compris qu'il descendait avec les Si, trois. si, il y hein. avait 3. Si vous entrez, tu seras content de toi. Laura, je sais pas encore. Parce que j'ai pas encore revu Airfrit. Elle t'attrape ta main alors que t'es en train de... S'il te plaît, papa. Tu veux redescendre avec Laura? Oui.
On était amis quand on était jeunes. Enfin, on a vécu ensemble au village. Je sais pas ce que vous avez vécu, mais épargne-la. Ah, mais ça c'est pas... Moi j'ai pas envie de la tuer, après faut regarder avec les autres compagnons. Mais... Ton père l'épargnera, il n'y a pas de souci. Ça marche. Rentrer sera beaucoup plus simple. Vous Mais rentrez. si le fait que tu veuilles rentrer et redescendre dans la vallée, c'est bien. Je suis content. J'avais peur que tu veuilles nous accompagner plus loin maintenant que tu nous as retrouvés. Si le danger te suit, Ouais. si Il elle, reviendra là, elle devient dans le extrêmement pragmatique. Mhm. Si tu meurs, il faut bien que quelqu'un puisse aller sauver nos sœurs. Mes sœurs. Vous trouvez ça chaud, moi ça fait très très mal. Ta dans le cœur. Ouais, bah oui, bah écoute. On va finir par l'avoir. Le but est de te protéger pour qu'il puisse justement régler tous les problèmes avant de continuer cette quête. Je vois. Mais pour pouvoir mieux nous aider, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus de cet homme encapuchonné qui vous a guidé? Qui? Celui qui vous a tous réunis. Je les Celui entends, qui par vous a envoyé. Ah, votre bande. ouais, j'en ai croisé un une fois, il était un peu... Mais le tout premier. Oui, le premier. Hmm. Pas grand chose de particulier en fait. Il couvrait fortement son visage aussi. Pas un seul Quelque chose à pendentif symbole. Est-ce qu'il avait l'air grand? C'est plutôt de taille moyenne, genre par rapport à nous. Plutôt taille moyenne, il avait les cheveux sombres, j'étais une tête noire. Je voyais descendre un peu sur sa nuque. Il avait une bonne barbe. Il semblait pas très vieux. Est-ce qu'il Non. avait une cicatrice que tu peux remarquer? Non, il n'avait pas l'air d'avoir de cicatrice quelconque. Enfin, pour avoir une cicatrice, j'aurais dû voir son visage, quoi. Mais je pouvais pas le voir. Est-ce que tu voyais ses mains? Il avait des bijoux aux mains, des bagues. Lui... Maintenant que vous le dites, il avait caché ses mains. Intéressant. Est-ce que je peux genre... Enfin, ils sont juste dehors ou bien? Ils sont juste dehors. Ouais. Parce que du coup, j'ouvre la porte principale, puis je dis bon, j'ai 2-3 infos. Vous pourriez y revenir. T'as fini ta besogne? Besogne. Qu'est-ce que tu entends par ça? Je n'entends rien du tout. Alors tais-toi et rentre. Ta gueule, Nabo. Est-ce que par l'ouverture qui vient de créer dans l'auberge, je vois Laura... Laura est assise à... Tout va bien. Vous voyez Laura. Tu fais que... Julie, tu voulais discuter... Enfin, Laura est de nouveau là si jamais tu veux aller discuter avec elle. Je suis quelque peu surpris en la voyant. Ouais. En gros, vous rentrez, vous voyez qu'elle est assise là, et puis qu'il y avait 2 verres, et puis qu'elle tremble un petit peu, j'imagine. Mais... Ah, elle tremble de tout son. Voilà. Elle a le pantalon. Alors, elle a la lèvre fendue. Là, clairement, la marque d'avoir été battue. Il lui manque une dent. Ok. Elle a presque l'œil poché de la tarte qu'elle s'est pris. Niveau habit, bon, on va passer sur le fait qu'on dirait que c'est un peu fait dessus, parce qu'il est très imposant. Mais elle est assise à cette table. En tout cas, elle en met à état que les cadavres que l'aubergiste a traînés dehors. Et je me rasseye du coup en face d'elle. Enfin, à côté Ouais. d'elle. Voilà. Il y a Julie qui se jette dans les bras de Laura et qui pleure en fait. Et les deux pleurent à chaudes larmes. Puis il y en a une qui dit c'est fini, c'est fini. On va descendre, on va. C'est une sale aventure. Faut Ouais. qu'on fasse un nouveau départ. Et du coup, moi je regarde les compagnons. Je fais Wayla, Kruger. Je fais une petite pause. Tommy. Elle m'a expliqué qu'ils ont été guidés par des personnes encapuchonnées, ça on le savait, mais précisément par la flamme blanche aussi. Donc effectivement, Laura avait exactement, ou à peu de choses près, notre itinéraire en tête. Clairement, ils savent où nous allons. On nous traque en somme. Attends, la flamme blanche? Putain, j'avais oublié qu'il y avait Marc dans le coin. Ouais, Bah, il faut autre chose, c'est pas grave. Marc est en train de préparer les affaires parce que j'avais dit qu'il fallait bien préparer. effectivement. Il est en train de préparer pour Effectivement. partir. Bah oui. il est en dehors. C'est ça. T'es en train de dire que la flamme blanche est en train de coopérer avec les gens capuchonnés? Tu te rends compte que ces gens capuchonnés... Enfin, est-ce que...
j'ai déjà un moyen de savoir que ça peut être des... Des hommes encapuchonnés, ça, ça peut être beaucoup de choses. Oui, enfin, on a vu quand même beaucoup de choses. Ils essayent de cacher leur corps. C'est possible que s'ils essayent de cacher leur corps, que ça soit des gens qui ont muté. J'en sais rien de Des ça, vampires mais... qui n'aiment pas le soleil. J'en sais rien de ça, mais quoi qu'il en soit, ils sont unifiés dans le sens qu'ils ont dit jusqu'à qui se lève le bon voyage, quoi. Et c'est des gens qui travaillent d'habitude pas ensemble, qui sont... Bah, je m'en fous. Ils se Là, tapent en l'occurrence, dessus. ils sont en train de travailler ensemble. Les faits sont là. Oui, c'est très inquiétant. Du coup, forcément, qu'ils doivent avoir un lien de... J'ai encore un peu mieux. Un lien avec, Ok. avec ce Avec que notre toi... bordel. Ouais, avec nous, avec ça, avec... je sais pas. Bah, c'est une bonne info. Vous ne trouvez pas bizarre qu'ils nous aient suivis partout, sauf dans les montagnes où Marc n'était pas là? Alors je préciserai qu'ils vous ont suivi partout, slash, là où ils pouvaient vous suivre. Quand vous êtes allé chez les Haflins, ils ont passé, mais quand vous êtes allé sur un champ de bataille, ils ont pris un petit détour. Hein. Ils n'ont pas été envoyés sur le champ de bataille. Donc, il y a aussi une certaine logique. Vous êtes allé chez les nains. Les humains n'ont pas lieu, la flamme blanche n'a aucun pouvoir chez les nains. Faut pas oublier ce détail. Ça doit être encore un truc de magie, ça. Ce qui pourrait... Mais la flamme blanche était quand même sur... Non, C'est vrai que je me ah. demandais, Herfrid, s'il existait des sortilèges qui peuvent suivre des gens à la trace. On a aussi le livre. Et on a vu que Frank Schmuller était bien vivant, Mais pareil. alors qu'il est barré. Est-ce que vous pensez qu'il exploiterait la connexion entre le livre et lui pour nous retrouver à la trace? Première question. Comment ils sont arrivés déjà dans notre village? Comment ils ont retrouvé le gars que tu as soigné? Enfin, au début, on pensait qu'ils le traquaient, mais peut-être que c'est la même chose qu'ils utilisent que pour nous. Depuis le début, ce serait genre... Ouh, on a un petit raid de Die Story, désolé, je vous interromps. Nice. Bienvenue dans un RP, on est parti pour un grand reveal. Depuis le début, en fait, ils traquent pas les personnes, mais ils traquent ton bouquin. Parce que Ce serait possible, ça. Tintin. ton patient, Mhm. il courait après le livre. Il cherchait le livre. Tintin. Quand t'as sorti le livre de la bibliothèque, Putain, on se fait enchaîner avec un deuxième raid Excellent. de Loboway. Merci Loboway. Nice. Du coup, Continue. Je pense que tu tiens un truc là. s'ils suivent mal la trace à travers le livre, et qu'on ne peut pas se séparer du livre, il va vraiment C'est- falloir qu'on se dépêche. bah, c'est comme ça qu'ils nous suivent à la trace. Tintin. On a compris. Est-ce Ça que fait vous 25 pensez- heures de jeu. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent arriver à Malal? Tintin. Pourquoi? Pour le tuer? Pour faire quelque chose comme ça? Pour entrer dans sa dimension? Mais pourquoi est-ce qu'il n'avait déjà pas beaucoup de pouvoir à la base, Malal? Pourquoi il cherchait à en avoir plus? Et pourquoi il a pris des gens comme nous? Plein de questions, vous n'avez aucune réponse. Alors, Le seul qui peut avoir une réponse! C'est lui. en fait, je suis désolé, Tommy. Je suis désolé de ne pas avoir écouté ce que tu as dit. Mais non, mais attends, je t'explique pourquoi. Parce que, Oui. alors, peut-être D'accord. que vous aviez déjà compris, hein, mais Wayla tu viens de me faire comprendre quelque chose, enfin, je crois avoir compris quelque chose d'hyper intéressant. Est-ce qu'il serait possible que, genre, tout comme par exemple, genre, pour retrouver quelqu'un, si tu utilises, bah, par exemple, en guillemets, si tu veux retrouver quelqu'un avec un chien, tu utilises un objet qui a déjà l'odeur de la personne pour faire sentir au chien. Comme ça, le chien aide à retrouver la personne. Pour ce concept, vous le On le rend magique. vous le déformez pas séparément ça, c'est le seul truc que j'arrive à faire un lien, mais Ouais, moi je comprends, hein, avec un traquer avec un chien. est-ce que à partir de ça, je peux retrouver genre ça grâce à l'odeur de ça?
Alors, Pas- Est-ce que vous comprenez les pages le arrachées. livre, Non, ce livre-là, on l'avait pas maudit, depuis on le l'a début. eu dans la forteresse d'Anna. Ouais, c'est Ouais. vrai. C'est pas ton livre. Reste d'Anna. Des nains. Non. C'est à Karagongor que vous avez trouvé On le parle de deuxième ton livre, autre celui bouquin. avec vos noms. On parle de ton autre bouquin, regarde. Bien tenté. Mais c'est bien tenté. tenté. Ton Mais- livre, est-ce que ton livre a toutes les pages? T'as vérifié ça? Je sors mon bouquin. Tu sors ton vrai bouquin. Si tu veux d'autres liens, tu prends fouilles. Fox Miller qui avait un lien. C'est une super idée, mais non, il ne manque pas de pages à ce livre. Mais du coup, est-ce que je comprends alors que les répuriateurs voudraient battre Malal? Ils nous suivent à la trace. Mais Fox du coup, Miller serait lié justement à Malal puisqu'il y a son nom dedans. Et oui. pourtant il le recherche, mais est-ce que c'est vraiment lui ou une partie de lui Mais- qui est utilisée? Mais parce qu'au final, et puis ça, c'est certainement moi qui suis con, mais rappelez-moi, l'objectif, c'est qu'on rende ce bouquin. Pour que Malal gagne en puissance. Non, Ouais. alors Non, j'interviens. justement. Votre objectif est de poser Malal dans sa dimension, parce Voilà. qu'actuellement, à cause d'un rituel foiré dans la fin de la saison 1, il est bloqué dans son livre. Il C'est n'a ça. aucun pouvoir. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que on fait ça et il nous laisse tranquille. Mais alors du coup, est-ce qu'on n'a pas en somme, eh bien là, je regarde Kruger en mode, je sais pas si je dois dire ce que je vais dire. Est-ce qu'on n'a pas en fait en somme des intérêts convergents avec la Flamme Blanche dans un sens? Alors, tu dis ça, je te rappelle que vous avez tous prêté serment déjà. C'est plus Première maintenant, chose, c'est à trop Malal. tard. Ouais, non, Ça, c'est la première. Et la deuxième, faut pas oublier que c'est lui qui vous permet d'arriver où vous en êtes. Non, c'est clair. Mais tu vois, moi je réfléchis à ça en mode, mais attends, du coup, eux, ils nous traquent pas nous, en fait, ils traquent le bouquin. Du coup, je suis là, bah, plutôt qu'on pose le bouquin là-bas. Tu vois? Ah, notre but c'est de nous débarrasser de ces chaînes, hein. Et Ah si ouais. on en a plus, Donc on c'est pose bon. le bouquin, hop, hop, hop. Chacun de l'autre côté. Alors, vous êtes en train de réfléchir. Cogitez un moment. Quand même, C'est ça, vous êtes en train de vous demander comment ça. Vous voyez pas, en fait, vous n'avez pas fait attention, mais le temps passe Bah, quand même, ouais. sévèrement. Et Marc vient, pose à votre table du pain, un petit gigot qu'il a préparé. Il dit le tavernier Mélios est sur le point de partir. Et il est aussi grand temps que nous commencions la route. Je suis un peu nerveux avec toutes ces histoires. On se fait traquer, on se fait attaquer. Ça ne me rassure pas du tout. Non, fais-moi donc. Nous pouvons peut-être dormir une dernière nuit, mais je serai pour tailler maintenant le chemin. Il faut que j'aille réveiller Elisa. De Élise. Je profite d'aller juste vers Laura et je lui dis que de ce que j'ai compris, elle va descendre avec. Ça, elle sait déjà. Ah, Elle ça, a elle discuté sait. avec Ouais, Julie, c'est d'ailleurs Élise aussi, parce que C'est juste. pendant que vous cogitiez, eux, ils ont fait leur Ouais, c'est histoire. juste, tout à fait. Ouais. Ok, Vous pouvez dire un dernier mot à Élise, Julie et Laura, Ouais. qui se posent sur la charrette alors que le bœuf tire et que Mélios part. Ok. Quel est votre dernier message? À vous l'honneur, si vous voulez. Sinon, j'y vais. Je laisse d'abord le père. Ouais, ok. Sans galanterie, merci beaucoup. C'est Je pas prends- grave. T'es horrible, laisse-le. Ah, ça va. Je prends Julie mes bras. Enfin, je prends Julie mes bras. Je prends Julie dans mes bras. Je la serre très fort. T'inquiète, papa. On se retrouve à Tchernigov. Et je reviendrai soit avec tes sœurs, soit on ira les chercher ensemble. 1 mois. Je te laisse 1 mois. Après, je pars et je vais les chercher. 1 mois, ça te semble raisonnable. Ok. Alors, je... On va dire 2 lunes, comme ça tu t'en sors un peu mieux. Non, ce que je veux dire, c'était que si jamais, pour
pour Juliette, j'ai peut-être une piste. Ça marche. Est-ce que je veux l'entendre maintenant? Ben, si on se revoit pas, au moins t'auras une piste pour aller la chercher. Vas-y, donne. Donne ta piste drama, donne. Je pense qu'il faudra aller chercher du côté de des établissements, d'établissements peu recommandables. C'est tellement pas précis. Non, mais Utilise les termes. Elle est grande, elle a 16 ans maintenant, Oui, elle c'est peut ça. comprendre. 17, bientôt 18. 17. Elle a 17. 17, elle peut comprendre. Elle va faire 18, Dans 2 lunes. peut-être. Mais donc oui, faudra aller côté de tout ce qui est plaisir de la chair et autres, mais... Allez, ceux qui deviennent... je- Quoi? J'ai vu ça en vision. Je sais pas si c'est un cauchemar, si elle y est pas, ou si réellement elle y est et qu'elle attend notre tour. Elle se retourne, commence à marcher, elle essaie de cacher ses larmes, et elle dit « Je prie vraiment que ce soit une vision. À bientôt, père. » Ouh, première fois qu'elle t'appelle père. Mais c'est un à bientôt, c'est pas un adieu. Ça, Oui. c'est bien. Moi, du coup, donc j'ai 2 personnes à qui je dois donner des petits mots. On va commencer avec Laura. Donc elle, est-ce qu'elle est à peu près équipée? Comment elle est là? Bah elle, il lui manque un moignon, enfin Oui, hein, oui. une main que tu lui as coupée. Ouais. Sinon, mais enfin, ils partent avec 3 fois rien, juste Ah, c'est clair. leurs Avec habits, son- leur ouais. pactage Bah, avec lequel ils sont arrivés. Du coup, je suis en face d'elle. Je lui dis va avec eux, vis ta vie, vis-la bien et passe à autre chose. Et c'est tout. Et elle regarde son tueur partir. Ok. Et Élise, par contre, je fais un gros câlin à Élise. Je pense en même temps que toi, probablement. On peut Un même petit faire message l'interaction commun. ensemble si tu veux. Ou Ou alors t'en as une seule. Fais la tienne, fais la D'accord. tienne, fais la tienne. Dans ce cas-là, bah, en fait, elle me voit justement en Mhm. mode dur. Et Mhm. en fait, si Laura ne s'est pas retournée, elle voit que je souris et que je suis chou, selon Airfried, quoi, avec Élise, en mode, je me mets à son niveau et vraiment, je fais pas un gros sourire plein dedans, mais vraiment, je souris quand même, bouche fermée, et je prends Élise dans mes bras et je dis, va falloir que tu les protèges, hein, elles sont pas très flip les 2 autres. c'est compris. Parfait. Maman, tu me dis si elle viendra te visiter? Je te le dirai. Tu reviens vite, hein? Je prends sa tête. Ouais. Je réponds. Je prends sa tête, puis je mets la mienne contre la sienne. Et puis après, je vais faire un bisou sur le front. Oh, c'est chou. Ah, c'est chaud. Un petit peu de douceur, ça fera du bien avant tout ce que vous avez bouffé dans l'heure qui vient. C'est clair. Tommy, tu regardes partir. Je tiens à dire que je suis désolé pour tout ce que tu as vécu, Élise. Que de base, tu n'étais pas censée nous accompagner et voir toutes ces horreurs. Alors que le véhicule redescend, elle a l'air de réfléchir. Et alors là, vous me faites tous un jet de perception. Non. Ah, faut faire un Non. Tous un jet de perception. Il est facile. On aurait pu questionner Laura. et Non. Julie. Jette un jette des Ah non, réussite automatique. réussite automatique. Plus... T'as dit que c'était Facile. facile, hein. Ouais. Ah, que plus un. Tu fais gaffe à ce que tu dis Que là, plus quand même, hein. oui, bah. Si Plus tu me dis de- un truc en mode vous réalisez que c'est la dernière fois que vous les voyez. Ah, Il va s'en sortir. c'est très bien. Crier aveugle. Mais non, mais c'est très bien. Ouais. C'est tout. Bah, je sais pas si c'est des 100 ou si c'est Non, mais quoi. c'est très bien. Non, ça fait une réussite automatique, Ouais, donc c'est un tant mieux. plus 8. Ok. Vous voyez tous, alors que le chariot descend, Élise, pour la première fois de sa vie, vous sourire radieusement, le vent au visage. Vous avez sauvé quelqu'un Ah ouais. depuis 26 heures de jeu. Ouais. C'est la première bonne action que vous avez faite. Vous l'avez sauvé, Ouais. amené à un endroit, payé pour. Ouais. Son futur est assuré.
Et bien. quand vous retournerez la voir à Tchernigov, Elle ira bien. elle ira bien. Et il y aura quelque chose qui vous y attendra. Vous la voyez partir, un sourire aux lèvres, avec des grands mouvements de bras. Vous l'avez jamais vu aussi expressif. Je rappelle que c'était presque un cadavre Ouais, quand c'est vous l'avez vrai. récupéré. C'est vrai ça. Malgré On est en train de tout ce que pleurer, vous c'est avez ça vécu, Toi tu pleures d'une manière ou d'une autre, Ouais. vous êtes lié à cette petite fille. Oh, c'est trop chaud. Et c'est là qu'on don't arrête you fucking- l'épisode pour YouTube. On se voit la semaine prochaine. Pour Twitch, restez. On Restez recommence tout de en suite, on juste revient le tout temps de de suite. recharger nos gourdes d'eau. Yes. Et on part pour The Grand Reveal. Aïe, aïe, aïe. Vers la tour Perce-Soleil, au sommet dans le nord, dans les steppes arides, là où le chaos règne et les vents soufflent. À la semaine prochaine. Ciao Ben. Ciao.